Parce que certains projets inspirent les gens à être meilleurs, bienvenue aux étoiles de nos villages relais. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être assis avec Maëva Moreau, qui est responsable des communications pour le festival Blizzard de Port-Cartier. Bonjour Maëva. Bonjour Patrick. En 2024, toi et ton équipe, vous avez déposé un projet qui nous a fait vraiment sourire, nous, l'équipe des Villages Relais. Un événement culturel pour inciter les gens de Port-Cartier à se rassembler puis à célébrer l'hiver. Là, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Qu'est-ce que le festival Blizzard? Le Festival Blizzard, c'est vraiment une invitation à la communauté de la Côte-Nord, la population près de chez nous, à venir se rassembler en plein air pour profiter de l'hiver, pour découvrir l'art éphémère de la sculpture sur neige, pour rencontrer des gens, puis vraiment être en plein air ensemble. C'est un événement qui est vraiment rassembleur, puis on veut faire découvrir l'art autrement sur la Côte-Nord pendant la saison hivernale. Bien entendu, durant la programmation, il y a de la musique, les gens se rassemblent, ils profitent de l'extérieur, du plein air, mais le clou du spectacle, le clou de la programmation, c'est ce concours de sculpture sur neige. Et là, c'est sûr que le climat vous aide un peu, on se le cachera pas, mais d'où est venue l'idée d'organiser un concours de sculpture sur neige? C'est Jean Leclerc qui est le président de notre comité. Jean, pendant ses années d'enseignement au secondaire de Port-Cartier, il amenait toujours ses élèves pour le concours de sculpture sur neige à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, il a fait ça pendant une vingtaine d'années, jusqu'à temps que ça soit la cohorte à moi et David Briand, qui est aussi dans le comité du festival. On a participé avec lui à 2 reprises à la fin de notre secondaire, puis on a vraiment eu un énorme coup de cœur pour la sculpture sur neige. C'était vraiment comme un peu une révélation, puis il fallait qu'on se rende loin quand même pour participer à ça, pour découvrir cet art-là qui est super impressionnant. Puis à chaque fois qu'on revenait, on se disait toujours, il faudrait qu'il y ait un événement comme ça dans notre coin. Les gens ne connaissent pas ça, la sculpture sur neige, puis c'est tellement impressionnant, puis les gens ont plus de talent qu'ils pensent. Sauf qu'on savait qu'organiser un événement, c'était quelque chose de gros. Fait que c'était comme une idée qu'on continuait de discuter quand on se voyait. Moi, de mon côté, j'ai continué d'aller à Saint-Jean-Port-Joli avec Jean pour coacher les jeunes. On a participé, moi, Jean et David, dans le volet professionnel pendant notre cégep aussi. Puis finalement, David en a parlé avec des amis qui avaient aussi le goût d'embarquer dans un projet comme ça. 2 gars qui connaissaient pas la sculpture sur neige, mais qui avaient le goût de créer un événement pour rassembler les gens l'hiver. Donc, on a parti ça, une petite gang de 5. On s'est rencontrés, puis on avait des grandes ambitions. On a commencé ça en fin octobre, puis quelques mois après, c'était notre première édition qui avait quand même été un succès. Fait que c'était vraiment, la première année, c'était très, très dernière minute comme projet. On était dans les demandes de subventions, ça n'arrêtait pas, puis les gens nous ont fait confiance, puis on est vraiment reconnaissants de ça. Lors de cette fameuse première édition, vous étiez une équipe en liste pour le concours de sculpture. Là, l'année dernière, vous avez monté ça à 5 équipes. Pour le fun, vous étiez à combien d'équipes cette année pour l'édition 2026? On avait 5 équipes aussi. C'est sûr que c'est une des plus grosses parties de notre budget dans l'organisation parce que généralement, dans beaucoup d'autres événements de sculpture, le cachet va aux artistes seulement dans le cas où ils gagnent un prix. Sauf que nous, on veut honorer leur art, on veut vraiment que euh, sans eux, il n'y aurait pas d'événement, il n'y aurait pas de festival bizarre. Fait que c'est vraiment important pour nous de bien les accueillir, de reconnaître leur travail, de leur offrir des bonnes conditions. Donc, on prévoit une bonne partie du budget pour s'assurer que les sculpteurs se rendent jusqu'à la Côte-Nord et apprécient leur expérience parmi nous à Port-Cartier. T'en as parlé brièvement tout à l'heure, vous avez participé à la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli et au carnaval du Sasquatch de Sainte-Rose-du-Nord, non pas comme visiteur, mais comme concurrent pour le concours de sculpture sur neige. Comment ça s'est passé votre expérience là-bas? Ah, c'était vraiment exceptionnel. Le concours à Sainte-Rose-du-Nord, en fait, ça vient de notre connaissance Fanny-Fé Tremblay, une sculptrice qui est parmi nous au Festival Bizarre depuis la première année. Donc, c'est elle qui nous a lancé l'invitation. C'était notre 2e fois cette année. Et ce qui est intéressant de son concours à elle, c'est vraiment la combinaison neige, glace et lumière. C'est une expérience différente, mais on a vraiment aimé ça. Puis, on a sculpté aux côtés des sculpteurs qui sont venus au Festival Bizarre.
On en parlait à micro fermé, là, pendant l'organisation du festival Blizzard, vous n'avez pas le temps de toucher à des outils de sculpture. Vous êtes concentré sur l'événement, sur l'organisation, puis la bonne tenue de l'événement. Donc, c'est sorti dans des festivals, ces concours de sculpture-là. C'est votre manière de lâcher votre fou, d'avoir du plaisir, puis surtout de créer. Êtes-vous content de votre performance? Ben, c'est sûr que pendant le festival Bizarre, on aimerait tellement pouvoir y participer. Jean, il fait toujours une sculpture promotionnelle. Donc, lui, il sculpte pour le festival. Mais nous, en étant à distance pour les études, ben, c'est quand on arrive, on est vraiment dans l'organisation. Puis, les fins de semaine d'après, on essaie de participer à des événements pour le plaisir. Puis au Sasquatch, on a été vraiment surpris de remporter le concours. C'était vraiment une belle expérience. Ouais. Félicitations encore pour votre performance. Là, vous avez annoncé sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines qu'il y a une 4e édition qui se prépare pour 2027. Avez-vous pensé à peut-être des nouveautés pour la prochaine édition? Présentement, à mon avis, on va continuer d'inviter autour de 5 équipes parce que, comme je disais, c'est une grosse partie de notre budget. À chaque année, on avait quand même un artiste qui venait de l'international. Cette année, la Finlande, l'année d'avant, le Mexique. Donc, c'est quand même déjà très impressionnant. Puis de voir les 5 grosses sculptures avec le niveau de difficulté, c'est assez fou. L'année prochaine, on va essayer d'avoir encore plus d'équipes dans les autres volets, possiblement. Puis, c'est sûr que je pourrais dire que la glace, ça pourrait vraiment nous intéresser comme un jeu de nouveauté. À voir si ce sera l'année prochaine, mais maintenant qu'on l'a découvert au Carnaval de Sasquatch, c'est quelque chose qui ajoute un coup d'œil encore plus impressionnant. Donc, à voir si ce sera l'année prochaine. Content de voir qu'il y a peut-être des nouveautés qui s'amènent. D'ailleurs, si vous voulez suivre la prochaine programmation du Festival Blizzard, rendez-vous sur festivalblizzard.com ou encore allez suivre leur page Facebook. Et si vous voulez découvrir d'autres attraits sur la Côte-Nord, allez voir la page, la fiche Village Relais de Port-Cartier au villagerelais.qc.ca. Maëva, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous. On va vous souhaiter une bonne préparation pour la prochaine édition. Merci beaucoup. Merci à vous, chers partenaires, pour votre dévotion et votre implication dans la mission. Pour découvrir l'ensemble des commerces, services et attraits du réseau des Villages Relais, rendez-vous au village avec un s-relais.qc.ca.